Bonjour et bienvenue à tous dans ce 33e épisode des NBA Stories. Dans le numéro précédent, notre partenaire Parlons Basket vous a proposé un jeu concours pour tenter de remporter un maillot des Mavericks de Dallas au nom de Luka Doncic. Merci d'avoir été si nombreux à participer et à donner la bonne réponse, qui était 42 points. Le gagnant du jeu concours tiré au sort est affiché dès maintenant dans l'onglet concours de l'application Parlons Basket. Si vous n'êtes pas l'heureux vainqueur, ne soyez pas déçus, car 12 000 € de cadeaux sont à gagner sur cette même application jusqu'aux prochaines finales NBA en juin. Plus de 35 maillots NBA au choix, plusieurs paires de sneakers, 4 paniers de basket et même un voyage de 5 jours à New York pour voir 2 matchs NBA sont à gagner sur l'application. Pour participer, il suffit de la télécharger gratuitement sur App Store ou Google Play. Une nouvelle génération de joueurs a pris d'assaut la NBA et leur porte-étendard se nomme Luka Doncic. Époustouflant, le prodige de Dallas établit des records de précocité encore jamais vus par le passé et s'impose à chaque match comme la future étoile de la Grande Ligue. Bien que les observateurs américains découvrent le génie de Doncic depuis peu, son éclosion est en réalité le fruit d'un incroyable parcours l'ayant mené jusqu'aux paillettes de la NBA. Luka Doncic, itinéraire d'un prodige, attachez vos ceintures et que le voyage commence. Notre aventure commence en Slovénie à l'aube du nouveau millénaire. Ancienne entité de la Yougoslavie, ce petit territoire d'Europe centrale a hérité de la popularité du basketball parmi les pays d'obédience communiste. C'est là que Saša Doncic épousa Mirjam Potterbin. Saša, du haut de ses 2,2 m, était un ancien joueur de basketball professionnel. Il évolua en tant qu'arrière et ailier principalement dans des clubs d'Europe de l'Est, à l'exception d'une pige d'1 an à Évreux en 2002. À l'issue de sa carrière, il se reconvertit en tant qu'entraîneur en Slovénie. C'est à Ljubljana, la capitale du pays, que le couple accueillit la naissance d'un fils, Luka, qui naquit le 28 février 1999. Baigné dans le basketball auprès de son père, Luka se prit de passion pour ce sport dès son plus jeune âge. Selon sa famille, la balle orange était son jouet préféré étant bébé, un panier miniature trônant même dans sa chambre à coucher. Il pratiqua de nombreux sports durant sa jeunesse, son cœur oscillant entre le football et le basketball. C'est finalement dans cette dernière activité que Luka décida de s'investir en priorité, lui qui était déjà bien plus grand que ses camarades de classe. Rejoignant l'équipe de son école primaire à l'âge de 7 ans, ses adversaires avaient tous quelques années de plus que lui, dans un souci d'équité eu égard de sa grande envergure. Cet apprentissage accéléré fut très bénéfique pour Luka, qui s'exprima plus tard sur cet épisode en disant « Je m'entraînais beaucoup et jouais toujours avec des enfants plus âgés, qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. La plupart d'entre eux étaient plus corpulents et bien plus rapides. J'ai donc dû les battre en utilisant mon cerveau à la place. » Déjà à cette époque, le dribble affûté et le tir précis de Luka Doncic attirèrent l'attention de ses entraîneurs et des joueurs qui eurent la chance de le voir en action. L'un d'entre eux porte le nom de Goran Dragic. En effet, celui qui porte aujourd'hui les couleurs de Miami évolua pendant plusieurs années aux côtés de Saša Doncic en Slovénie. Il s'exprima sur la jeunesse de Luka en disant « Même lorsqu'il était jeune, tu pouvais voir qu'il avait une très bonne connexion avec la balle. Parfois, Luka s'asseyait sous le panier pour nous regarder jouer et il tentait toujours quelques tirs pendant la mi-temps. » Mais qui de mieux que Saša Doncic en personne pour raconter l'enfance de son fils? Les qualités de Luka Doncic ne passèrent pas inaperçues et il rejoignit le club de l'Olympia Ljubljana à l'âge de 8 ans. Alors qu'il devait initialement se confronter à des jeunes de son âge, il fut finalement rapidement promu dans un groupe plus âgé. Son idole de jeunesse portait le nom de Vassilis Spanoulis. C'est d'ailleurs en hommage au meneur grec que Luka revêtit plus tard le numéro 7. C'est également à cette époque que ses parents divorcèrent et que ses relations avec son père se tendirent jusqu'à aujourd'hui. Il noua en revanche des liens très forts avec sa mère, qu'il cite comme l'une de ses plus grandes inspirations. Pour échapper à la difficile séparation de ses parents, c'est tout naturellement dans le basketball que Luka Doncic trouva refuge. Jirne Smolnikar, son entraîneur étant enfant, rapporta plus tard « J'ai souvent dit à Luka, demain, tu es libre, reste à la maison, repose-toi. » Mais le lendemain, sa mère m'appelait en disant « S'il te plaît, est-ce que Luka peut venir s'entraîner ? Il me supplie pour jouer. » Sa passion pour la compétition était incroyable. À l'âge de 12 ans, Luka dominait déjà toutes les catégories de jeunes et se fit remarquer par de nombreux clubs à travers la Slovénie.
Mais son talent ne passa pas inaperçu à l'ouest de l'Europe. Et c'est le Real Madrid, géant sportif du vieux continent, qui entreprit les premières manœuvres pour rapatrier le jeune Lucas dans ses rangs. C'est finalement à l'âge de seulement 13 ans qu'il prit la décision de quitter son pays natal pour rejoindre la capitale espagnole, ce qui tendit encore davantage les relations avec son père. Son adaptation au Real Madrid fut difficile, lui qui ne parlait alors pas un seul mot d'espagnol. Tout juste débarqué au Real Madrid, il était clair que les Espagnols avaient déniché la perle rare en la personne de Luka Doncic. Il remporta le titre de MVP de la Minicopa, un tournoi junior où il établit des statistiques de 24 points, 13 rebonds, 4 passes décisives et 6 interceptions de moyenne par match. Toujours précoce, il rejoignit finalement l'équipe première en 2015 à seulement 16 ans, un record dans l'histoire du club. Il joua seulement 2 minutes pour son premier match professionnel contre Malaga, où il inscrivit un tir à 3 points sur une unique tentative. Il participa finalement à 5 matchs durant la saison espagnole 2014-2015. C'est l'année suivante qu'il réussit à se faire une place dans l'effectif, puis à réellement s'inscrire dans la rotation du Real Madrid, en établissant des statistiques de 4,5 points, 2,6 rebonds et 1,7 passes décisives de moyenne. L'éclosion de Luka Doncic se poursuivit au début de la saison 2016, où il inscrivit un double-double à 23 points et 11 passes décisives, une performance qu'il réitéra plusieurs fois en Euroleague. Alors qu'il avait le choix de porter le maillot slovène, serbe ou espagnol, il choisit finalement d'honorer les couleurs de son pays natal avec l'Eurobasket 2017. Comme premier tour suivant, ils dominèrent littéralement l'Espagne et Doncic finit la rencontre à seulement 2 passes décisives d'un triple-double. C'est finalement contre la Serbie voisine que la Slovénie remporta la finale 93-85. Doncic, qui avait inscrit 8 points et 7 rebonds dans ce match, fut nommé dans l'équipe type du tournoi et fut en lice pour le trophée de MVP à l'âge de seulement 18 ans. De retour par la très grande porte dans la capitale espagnole, Luka Doncic profita de la blessure de Sergio Llull pour devenir le meneur titulaire du Real Madrid, saisissant ainsi la chance de démontrer aux yeux du monde le génie qu'il avait dans ses mains. Mislim, veliko v prihodnosti ni dobro gledati, ker nikoli ne veš, kdaj se ti lahko kaj zgodi. Jaz mislim, da kakor zdaj, ko sem v Realu, mislim, da sanjam, da lahko zmagam Euroligo. To je eden izmed mojih sanj. Il inscrivit 27 points lors de sa première rencontre d'Euroleague, puis 16 unités et 10 passes décisives quelques jours plus tard contre Valence en championnat. En compilant une folle moyenne de 24 points par match lors du mois d'octobre en Euroleague, il obtint le trophée de MVP du mois, une première pour un joueur aussi jeune. Pas prêt de se reposer sur ses acquis, il érupta à 33 points quelques semaines plus tard face à l'Olympiakos, alors son record en carrière. Il était désormais clair que le monde du basketball avait trouvé sa nouvelle étoile, le journal sportif Marca lui offrant même le surnom de El Nino Maravilla, soit l'enfant prodige. Quelques mois plus tard, il guida le Real Madrid au titre de champion de l'Euroleague lors d'une victoire contre le Fenerbahçe. Il compila 16 points, 5 rebonds et 4,3 passes décisives durant cette compétition. Une performance qui lui permit d'obtenir le trophée de MVP de l'Euroleague à seulement 19 ans. Cela fait de lui le plus jeune joueur de l'histoire à obtenir cette récompense. Après la célébration, il était maintenant l'heure de la réflexion pour Luka Doncic, qui était désormais devenu trop grand pour l'Europe et voyait l'Amérique lui ouvrir les bras. Bien que baigné dans l'école européenne du basketball, l'Olympe de la Balle Orange porte le nom de NBA. Un rêve que Luka Doncic se décida à vivre en annonçant son départ du Real Madrid avec une armoire à trophées déjà bien garnie. Si l'Europe du basketball n'avait Dieu que pour Luka Doncic,
ce n'était pas le cas outre-Atlantique, où les prospects les plus convoités sont sur les parquets universitaires. Malgré le récent succès de nombreux joueurs européens, la majorité des franchises NBA sont toujours réticentes à offrir leur chance à des joueurs du vieux continent au profit d'espoirs locaux. Mais se conformer à la norme n'est pas dans les habitudes de Mark Cuban, le fringant propriétaire des Mavericks de Dallas. Déjà une décennie auparavant, il avait pris la décision d'offrir sa foi en Dirk Nowitzki, qui connaissait pourtant une adaptation très difficile en NBA. Cette confiance inébranlable au géant allemand fit de Dallas l'une des places fortes de la NBA des années 2000, concrétisée par un titre de champion obtenu en 2011. Cuban n'avait que peu d'attention pour la classe universitaire de cette année-là. Lui qui avait la certitude d'avoir trouvé le successeur à Nowitzki en la personne de Luka Doncic. En fin de cycle, les Mavericks avaient conclu la saison précédente à une triste 13e place de la conférence Ouest, ce qui leur permit d'obtenir le 5e choix de la draft 2018. Conscient que le prodige slovène sera convoité par plusieurs équipes, Dallas effectua un arrangement avec les Atlanta Hawks pour grimper de 2 positions et ainsi pouvoir drafter avec le 3e choix. Une décision qui lia désormais les 2 joueurs pour l'intégralité de leur carrière. Après avoir consacré la majorité de sa vie au basketball, Luka Doncic voyait désormais tous ses efforts se concrétiser en ce 21 juin 2018, soir de la draft NBA. En ouverture, les Phoenix Suns, qui avaient déjà Devin Booker en tant qu'arrière, sélectionnèrent le pivot DeAndre Ayton. Ce fut ensuite au tour des Sacramento Kings de passer à côté de Luka Doncic en misant sur l'ailier fort Marvin Bagley. Lorsque vint leur tour, les Dallas Mavericks n'hésitèrent pas une seule seconde à inscrire le nom de Luka Doncic dans l'enveloppe, bien qu'il fût officiellement drafté par Atlanta pour des raisons contractuelles. With the third pick in the 2018 NBA draft, the Atlanta Hawks select Luka Doncic from Ljubljana, Slovenia and Real Madrid. Son père ne fut pas présent durant ce moment si émouvant, un fait que Luka ne voulut pas expliquer publiquement. Bien que des arguments logiques peuvent expliquer le choix de Phoenix et Sacramento, les performances jamais vues de Luka Doncic quelques mois plus tard risquent d'annoncer une terrible erreur pour ces franchises. Un épisode non sans rappeler la draft en 3e position de Michael Jordan 30 ans plus tôt. Rick Carlisle, l'entraîneur de Dallas, s'exprima à l'issue de la cérémonie en ces mots. À un moment donné, nous pensions qu'il pourrait y avoir une chance que Doncic nous glisse entre les mains. Mais il y a quelques jours, il était clair qu'il n'y avait aucun moyen que cela se produise. Il est juste trop doué. Nous avons là un gars que nous pensons être un élément fondateur de la franchise. Désormais quarantenaire, Dirk Nowitzki avait trouvé le joueur à qui transmettre le flambeau dans son équipe de cœur. Mais bien qu'attendu au haut niveau, certains observateurs américains avaient émis leurs incertitudes quant à l'adaptation du Slovène en NBA. Accompagné par sa mère au Texas, il signa officiellement son contrat à Dallas le 9 juillet 2018, mais ne participa pas à la Summer League, ce qui contribua à semer les doutes sur l'acclimatation du jeu de Doncic dans la Grande Ligue. C'est finalement le 17 octobre 2018 que le prodige slovène effectua ses grands débuts en NBA en compilant 10 points, 8 rebonds et 4 passes décisives lors d'une défaite contre Phoenix. Il devint quelques jours plus tard le plus jeune joueur de Dallas à atteindre la barre des 26 points face à Minnesota. En pleine éclosion, il poussa ce record à 31 points lors de la rencontre suivante et son premier double-double dans la foulée. Il était désormais évident que la franchise de Dallas avait déniché la perle rare, en la personne de Luka Doncic. Mais c'est également auprès du public que sa popularité fut croissante. Les supporters de Dallas lui donnant rapidement le surnom d'Alleluka, jeu de mots spirituel avec Alléluia. Alors que les grandes vedettes de la NBA s'approchent doucement du crépuscule de leur carrière, l'arrivée de Doncic est poétiquement perçue comme l'avènement de l'élu. Ce joueur qui sera capable de prendre la relève de Magic Johnson, Michael Jordan, Kobe Bryant ou LeBron James dans les sommets du basketball. Une ascension que Luka Doncic avait entamée depuis sa tendre enfance et qu'il poursuivit dans ses débuts en NBA en obtenant la récompense de rookie du mois de novembre.
Enchaînant les performances de haut vol, il fut également dans la course pour participer au All-Star Game, un rêve qui lui échappa de peu. Avec un Dirk Nowitzki tout proche de la retraite et un effectif limité, le Slovène ne put porter la charge de l'équipe sur ses seules épaules lors de sa première saison qu'il conclut avec 20 points, 5 rebonds et 5 passes décisives de moyenne. Une ligne statistique incroyable qui le place dans un groupe de seulement 4 joueurs, Oscar Robertson, Michael Jordan, LeBron James et Tyreke Evans. Malgré le regain de forme de Trae Young, l'évidence fut finalement d'offrir la récompense de rookie de l'année aux Slovènes, ce qui fit de lui le second joueur européen à obtenir ce trophée après Pau Gasol. Le départ à la retraite de Dirk Nowitzki puis du retour sur les parquets du géant Kristaps Porzingis fut annonciateur d'une nouvelle page dans l'histoire de Dallas, qui avait désormais offert les clés de la franchise à Luka Doncic. Habitué aux joutes du haut niveau depuis son plus jeune âge, le Slovène fut imperméable à la pression en inscrivant 34 points lors de l'ouverture de sa seconde saison en NBA, puis un triple-double quelques jours suivants. Enchaînant les incroyables performances, Luka Doncic a prouvé qu'il est désormais l'un des meilleurs joueurs du monde, tout âge confondu. Jamais dans l'histoire de la NBA, un joueur n'avait cumulé de telles statistiques aussi jeune. Ses ahurissantes prestations offrirent à Doncic une participation au All-Star Game à l'âge de seulement 20 ans. Le génie de Luka Doncic résonne tout d'abord au rythme de sa versatilité. Lui qui est virtuellement capable de jouer aussi bien en tant que meneur, arrière ou ailier. Du haut de ses 2,01 m, il possède une incroyable vision de jeu lui permettant d'effectuer des passes toutes plus astucieuses les unes que les autres. Véritable passionné du basketball, Luka Doncic comprend, analyse et dégaine à une vitesse folle, ce qui fait écho aux indénombrables heures qu'il dévoue à la pratique de ce sport depuis sa jeunesse. Dirk Nowitzki décrit son protégé de la sorte. Doncic est un incroyable meneur pour un joueur aussi grand. Sa vision du terrain est époustouflante, malgré son jeune âge. Je n'arrivais pas à croire qu'il n'avait même pas 20 ans. Eh oui, bien que la carrière déjà mouvementée du Slovène nous laisse croire le contraire, Luka Doncic ne souffle aujourd'hui que 21 bougies et reste à l'orée de son aventure en NBA. Depuis notre monde de mortels, nous ne pouvons que régaler nos pupilles devant le génie de Luka Doncic. L'avenir nous dira maintenant s'il sera capable de porter son statut d'élu vers la gloire d'un titre de champion. Concluons cet épisode en citant un petit maître vert qui nous apprenait que l'avenir est difficile à voir, car toujours en mouvement. Le même adage s'impose également pour Luka Doncic, un prodige qui nous prouve au quotidien que ses ambitions n'ont aucune limite. I used to do that when I was young.